sans grand changement ni surprise. Les opportunités y étaient rares, les horizons limités. Les habitants se contentaient souvent de mener des vies simples, suivant les traces de leurs parents et grands-parents, dans une routine sans éclat. La famille de Léo n'échappait pas à cette règle. Son père, ouvrier dans une petite usine locale, travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que sa mère, employée à mi-temps dans une boutique de vêtements, consacrait le reste de son temps à la maison et aux enfants. Camille, encore à l'école primaire, était la lumière de la famille avec son insouciance enfantine et ses rêves d'aventure. Malgré l'amour qui régnait au sein de la famille, les fins de mois étaient souvent difficiles, et les discussions autour de la table tournaient fréquemment autour des moyens de faire des économies. Léo ressentait un profond respect pour ses parents et admirait leur dévouement et leur résilience. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain malaise face à cette existence monotone. Le travail répétitif de son père, les sacrifices constants de sa mère, tout cela lui semblait une prison invisible qu'il refusait de subir. Léo aspirait à autre chose, à une vie plus grande, plus éclatante. Il rêvait de succès, de reconnaissance, de pouvoir sortir sa famille de cette routine oppressante et de leur offrir un avenir meilleur. À l'école, Léo se distinguait par son excellence académique. Il était l'élève modèle, celui qui obtenait toujours les meilleures notes et participait activement aux activités parascolaires. Ses professeurs le voyaient comme un jeune homme prometteur, destiné à de grandes choses. Cependant, cette reconnaissance scolaire ne suffisait pas à combler son insatiable soif de grandeur. Léo sentait que ses talents étaient gaspillés dans ce petit coin du monde, et chaque jour passé à Saint-Clair lui donnait l'impression de voir ses rêves s'éloigner un peu plus. La frustration de Léo était palpable. Le soir, après avoir terminé ses devoirs, il se plongeait dans des lectures inspirantes, biographies de grands hommes, histoires de succès, théories du développement personnel. Il passait des heures sur Internet à regarder des vidéos de conférences et des tutoriels sur comment réussir dans la vie. Chaque succès qu'il découvrait nourrissait son désir de briller, mais renforçait aussi son sentiment d'impuissance face à la réalité de sa situation actuelle. Il se voyait déjà quitter Saint-Clair, arpenter les grandes villes, conquérir les sommets de la réussite. Il rêvait de grandeur et de reconnaissance, de vivre une vie pleine de défis et de victoires. Pourtant, ses aspirations grandioses entraient en conflit avec la réalité de son quotidien. Ses parents, bien qu'encourageants, ne comprenaient pas toujours l'ampleur de ses ambitions. Ils étaient fiers de ses réussites scolaires et espéraient qu'il décrocherait une bonne bourse pour aller à l'université, mais ils ne partageaient pas ses rêves de gloire et de fortune. Léo sentait le poids de leurs attentes sur ses épaules. Il savait que ses parents comptaient sur lui pour réaliser ce qu'il n'avait pas pu accomplir. Cependant, il craignait de ne pas être à la hauteur, de rester prisonnier de cette petite ville et de ses limitations. Cette peur de